silence total. Alors, votre première rencontre avec le numérique s'est passée comment? Mes parents m'ont amené au Palais des Découvertes et je m'emmerdais comme un rat mort dans la salle de description de la centrale nucléaire. Et après, on est passé dans la salle des mathématiques. Et dans la salle des mathématiques, il y avait deux gamins qui étaient en train de taper sur un objet bizarre, qui était un pet de Commodore. Et j'ai laissé mes parents partir, ils ont visité le Palais des Découvertes et moi je suis resté avec le gamin de 14 ans faire de l'informatique toute la journée. Et je suis revenu après tous les jours et j'ai décidé d'être informaticien. Ok. Voilà. Et après, ça n'a pas bougé. Et ça n'a jamais bougé. Génial. Ça n'a jamais bougé. D'après vous, faut-il des GAFAM français ou pas de GAFAM du tout? Moi, j'aime bien cette question parce que la question des GAFAM français, elle revient très souvent et que je suis assez convaincue que c'est pas la bonne idée. Français, pourquoi pas, GAFAM, non. Mais j'aurais tendance à dire que vu les effets de seuil qu'il y a avec ces entreprises, on n'arrivera pas, enfin c'est indépassable et donc encadrons et si on n'arrive pas à encadrer, interdisons, mais mimer ne sert à rien. Ok. D'après vous, en France, qu'est-ce qu'on ne sait vraiment pas faire en termes de numérique? Ce qu'on ne sait vraiment pas faire, c'est qu'on n'a toujours pas compris ce que c'est le logiciel. Pour moi. J'en ai parlé tout à l'heure, mais le logiciel, c'est la seule industrie dans laquelle on peut se lancer pour faire un software pour 400 €. On peut se lancer très vite à pas cher. Donc ça, on ne comprend pas encore bien en France. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça change? Je pense qu'il faut un changement de génération au pouvoir. Ouais. Voilà. À quel moment avez-vous sûr que vous vouliez travailler dans le secteur du numérique? Moi, je suis arrivée au Conseil national du numérique en 2019. Je pressentais que c'était un domaine dans lequel je voulais bosser. C'est d'ailleurs pour ça que j'y suis allée. Et mon premier dossier au CNUM, c'était les travailleurs des plateformes, chauffeurs Uber, livreurs Deliveroo, etc. Et tous les enjeux de droit du travail et de droit social pour ces travailleurs. En fait, je me suis prise une énorme claque des conditions de travail de ces gens et j'ai pris conscience que le numérique n'est pas qu'un logiciel justement et que ça a des enjeux sociétaux majeurs. Et puis après, j'ai continué, fausses informations en ligne, économie de l'attention, mais toujours avec cette perspective sociétale. Et c'est trop important. D'après vous, est-ce qu'on va désaccélérer le numérique dans le futur? Je ne crois pas du tout à la désaccélération du numérique. Je ne crois pas du tout non plus à la régulation des usages chez les jeunes. Je ne crois pas du tout à tous ces genres de choses parce que ça ferait une explosion sociétale. Je pense que c'est devenu tellement naturel dans la génération alpha qu'on ne peut pas supprimer ça, c'est pas possible. Et bien la même question, d'après vous, qu'est-ce qu'on va désaccélérer le numérique dans le futur? Du coup, on a déjà répondu. Moi, effectivement, en cochant, je m'étais dit que le seul levier que je vois, c'est le levier matériel. Mais effectivement, peut-être qu'on va réussir à pallier. Et je ne sais pas si la question, c'est désaccélérer ou utiliser différemment. Utiliser le mieux. Et utiliser mieux. Et en tout cas, c'est vers ça qu'on aimerait tendre. En tout cas, nous, sur le temps d'écran, etc., l'économie de l'attention, on a beaucoup cet argumentaire que ce n'est pas une question du temps qu'on y passe, c'est une question de ce qu'on y fait. Et dernière question, le terme culture numérique, vous le définissez comment? On a choisi les mêmes questions. Ouais. Je suis tellement dedans, depuis toujours, depuis tout petit, que pour moi la culture numérique, c'est pas de la culture numérique, c'est ma vie. Pour moi la culture numérique, à partir du moment où on parle de culture numérique, ça veut dire qu'on la différencie de la culture générale. Et je pense que la culture numérique ne doit pas être différenciée de la culture générale, elle en fait intégralement partie. Voilà. Donc même question. Moi j'aime bien la métaphore du permis de conduire. Quand on a son permis, on a tout son code de la route sans forcément savoir comment un moteur fonctionne. Et du coup j'aime bien parler de culture numérique dans cette idée d'un socle un peu de base de connaissances pour être capable d'utiliser les outils avec un minimum de recul sans forcément savoir coder, même si ça peut aller de pair. Je pense qu'il y a quand même un enjeu à comprendre les modèles économiques derrière, les fonctionnements algorithmiques, etc. pour prendre du recul sur nos usages. Compliqué quand même pour monsieur tout le monde de comprendre l'algorithmie. Compliqué, mais en même temps, nous, quand on intervient devant même des jeunes publics, est-ce que vous savez quel est le modèle économique de TikTok et pourquoi telle vidéo TikTok vous est présentée? En général, ils savent très bien que c'est un modèle publicitaire et que c'est le contenu le plus viral qui arrive. J'ai regardé ça, donc c'est apparu dans ma timeline. Exactement. Mon père a 95 ans, il sait aussi, hein, pas de problème. Exactement. Et ben je crois qu'on a terminé. Génial.